Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Les recherches d'un astronome, Camille Flammarion, sur ce qui pourrait arriver après la mort. Oui, son livre Après la mort, c'est assez particulier. Il n'essaie pas de s'appuyer sur la foi, mais plutôt sur, disons, une méthode quasi expérimentale. Expérimental. Hmm, Comment ça? Ben, il a collecté des milliers de témoignages. Son idée, c'était d'étudier la survivance de l'âme par l'observation de faits en dehors de toute religion. Ah oui, d'accord. Une approche scientifique en quelque sorte. Exactement. Il revendiquait cette rigueur, un peu comme en astronomie ou en géologie, basée sur l'observation. Pour lui, c'était la seule façon d'aborder cette question capitale, comme il disait. Est-ce qu'on continue d'exister après la mort, oui ou non? Et donc, il a analysé ces témoignages. Voilà. On pourrait peut-être regarder quelques exemples qu'il considérait comme des preuves. Allons vu? Alors, il y a ces histoires de pactes, c'est ça? Entre des personnes vivantes. Oui, tout à fait. Le cas du docteur Caltagirone et de son ami Benjamin Serchia est assez connu. Ah oui, racontez. Il s'était promis que le premier qui mourrait devrait se manifester, et de façon précise, en cassant une certaine suspension dans la salle à manger du docteur. D'accord. Et Et après la mort de Serchia, le docteur et sa sœur auraient entendu des coups répétés sur l'abat-jour. Et puis un jour, paf, la petite clochette en porcelaine de cette suspension se brise. Ok, des coups, un objet qui casse. Bon. En demain, ils auraient retrouvé une moitié de la clochette, posée sur la table. D'une manière qui, selon eux, défiait les lois de la physique, quoi. Pas une simple chute. Ah ouais? Posé sur la table, c'est quand même un sacré saut logique d'en conclure direct une action de l'ami décédé, non? Enfin, je veux dire. C'est l'interprétation de Flammarion, oui. Pour lui, la séquence des événements, le fait que ce soit cet objet précis du pacte, et surtout cette moitié retrouvée posée, ça indiquait une intention. Une intention. Voilà. Il voyait la preuve que l'ami avait survécu, qu'il avait encore sa conscience, sa mémoire. Il se souvenait de la promesse et même la capacité d'agir sur la matière. Agir sur la matière. D'accord. Et il cite d'autres cas de pacte? Oui, oui, plusieurs. Certains sont même plus terre à terre, on va dire. C'est-à-dire? Eh bien, des promesses du genre si je meurs, je viendrai te gratter les pieds ou je te taperai sur l'épaule. Ah oui, carrément. Gratter les pieds depuis l'au-delà, c'est spécifique. Oui, mais Flammarion notait que toutes les promesses n'étaient pas tenues, d'ailleurs. Mais pour lui, cette variété, même un peu triviale, c'était un signe d'authenticité. Ça suggérait une continuité de la personnalité, tu vois, pas juste une apparition idéalisée. Intéressant comme point de vue. D'accord. Il y a d'autres types de témoignages? Oui, une autre catégorie importante, ce sont les manifestations liées à des affaires personnelles des défunts. Comme par exemple? Alors, il y a l'histoire de Michel Coulet. Il meurt subitement. Sa fille, elle, ne connaissait pas bien ses affaires, ses finances, Ok. qui lui révèlent avoir caché de l'argent. Des billets de banque cousus dans une de ses vieilles chemises grises. Cousu, hein? Oui, et avec un détail précis. Un fil rouge qui venait d'un morceau d'étoffe d'une de ses anciennes robes à elle, la fille. Et Ils ont vérifié? exactement, c'est ça le point clé pour Flammarion. Il retrouve la chemise, il découse et hop, l'argent est là. Cousu comme décrit, avec le fil rouge qui correspondait. Ah, quand même. Et pour Flammarion, ces cas-là, des dettes à payer, révélées, des objets cachés, même des demandes de pardon, comme une certaine Sarah Clark, c'était crucial. Ça permettait, selon lui, de contrer l'hypothèse de la simple télépathie entre vivants. Pourquoi c'était si important de faire cette distinction? Télépathie ou esprit? Parce que si c'est juste de la télépathie entre vivants ou une hallucination basée sur un désir inconscient, ça n'implique pas forcément qu'une conscience individuelle survive après la mort, tu vois. Oui, d'accord. Alors que si une information totalement inconnue des témoins est révélée, ça renforce l'idée d'une source extérieure. Pour Flammarion, cette source, c'était le défunt lui-même avec sa mémoire et ses soucis bien à lui. Et les types de manifestations, elles sont très variées, j'imagine. On a parlé de bruit, de vision. Ah oui, très diverses. Il rapporte des apparitions visuelles claires ou juste des ombres, des voix entendues, des coups frappés, on en a parlé, mais aussi des sensations tactiles. Tactile. Oui, il y a ce cas d'une religieuse qui dit avoir été pincée au bras par sa supérieure décédée, avec des marques visibles après coup. Incroyable. Parfois des odeurs aussi, ou des communications via des médiums, table tournante, écriture automatique. Et il note souvent la réaction des animaux, des chiens qui aboient dans le vide, qui semblent voir quelque chose.
Face à tous ces récits, assez fous quand même, comment il gérait le scepticisme? Les critiques, il devait y en avoir. Oh oui, il se voulait méthodique. Il reconnaissait qu'il y avait des fraudes, des illusions, des erreurs. Il enquêtait beaucoup, il écrivait aux témoins, mais il estimait qu'une majorité de récits étaient sincères. Et l'hallucination, c'est souvent l'explication avancée. Il en discute longuement. Mais pour lui, ça n'expliquait pas tout, notamment la cohérence de certains récits, les détails vérifiés après coup, ou quand plusieurs personnes observaient la même chose au même moment. Donc il a persisté malgré les critiques. Qui venaient d'où d'ailleurs? Des deux bords, en fait. Des religieux qui n'aimaient pas son approche scientifique du sujet, et des matérialistes qui rejetaient d'emblée toute idée de survie. Mais lui, il s'est accroché à sa méthode positive. Accumuler les faits, les analyser, voir où ça mène. Ok. Donc si on essaye de résumer sa position finale, pour lui, tous ces faits, même si la science de son époque ne pouvait pas les expliquer, suggéraient fortement une sorte de continuité de la conscience de l'individu après la mort physique. C'est ça. Une persistance plutôt qu'une fin brutale. Une continuité. Et ça ouvre une question vertigineuse, j'imagine. Exactement. Et Flammarion se la posait. Comment, si l'âme survit, comment elle interagit avec notre monde matériel? C'est là qu'il a avancé l'idée d'un double fluidique. Un double fluidique. Oui, une sorte de corps énergétique ou éthérique, distinct du corps physique et de l'âme qui pense, qui pourrait servir d'intermédiaire en quelque sorte. Il parlait aussi de la relativité de notre perception du temps, de l'espace. Suggérant que l'esprit des incarnés fonctionnerait différemment. Voilà, selon d'autres lois, d'autres dimensions peut-être, ce qui rendrait la communication difficile, mais pas impossible. La question reste ouverte finalement. Quelle est la nature de cette autre vie dont tant de témoignages au fond semblent dessiner les contours?